Alors bonjour à tous les lions, voici donc votre tirage sentimental. Alors bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça vous parle tant mieux, si ça vous parle pas, ne forcez pas. C'est un tirage qui est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe lion. Alors, on commence. Ici, on vous parle des chouettes. On vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à la connaissance ou par rapport à des secrets. Ça peut être autant la connaissance que des secrets. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de dire les deux, parce qu'après tout, un livre, c'est quoi? Un livre, ça vous instruit. Mais ça peut aussi renfermer des secrets. Il y a des personnes qui tiennent un journal intime, et là, ils disent ce qu'ils ont à dire. Donc, c'est secret. Donc, ça peut autant d'écouter votre intuition en rapport avec de la connaissance ou en rapport par rapport à des personnes qui ont par rapport à des secrets aussi. Donc, mais écoutez, surtout, fiez-vous à votre intuition. Par rapport donc à cette connaissance ou des secrets, oui, ben là, j'ai l'impression que c'est plus au niveau de la connaissance parce qu'on parle d'une élévation. Ce qui veut dire que il y a certains lions qui vont, par rapport à la connaissance, qui vont s'élever. Élever au niveau spirituel. Je ne parle pas d'élévation au niveau matérialiste. Je parle au niveau de la connaissance, une personne qui grandit comme une tour qui grandit, qui pousse, comme un champignon qui pousse. Donc, par rapport à cette élévation, eh bien, apparemment, il y en a qui vont faire des voyages, qui vont faire un voyage. Alors soit c'est pour vous, soit c'est pour des personnes, éventuellement, on parle de voyage, il est possible qu'il y ait quelqu'un, éventuellement un enfant qui fasse un voyage pour venir vous voir. Ou soit c'est vous qui allez faire un voyage pour aller voir un enfant, soit c'est quelqu'un qui fait un voyage pour venir vous voir. Ici, on vous parle de blocage matériel. Apparemment, on tente de vous bloquer au niveau du matériel et des finances. Il y a des blocages qu'on tente de faire sur vous. Il faut savoir que tout ce qui est blocage, tout ce qui est négatif que l'on vous fait, c'est l'ombre qui vous fait ça. Faut pas rêver. Toutes les misères qu'on vous fait dans la vie, c'est l'ombre qui vous le fait. On est des marionnettes, il faut l'accepter. Donc, on tente là de bloquer les lions. On tente de bloquer les personnes du signe lion. On parle de blocage matériel et financier. Donc, il est possible qu'on vous bloque au niveau financier, qu'on tente de vous faire des blocages. Et par rapport à ces blocages matériels et financiers, eh bien, on vous parle de mensonges. Donc, il est possible que des personnes vous mentent autour de vous. On vous parle de mensonges, des personnes qui vous mentent dans votre entourage, parle de mensonges, de toute façon, dans votre entourage. Par rapport à ces mensonges, on vous demande de vous éloigner. De vous éloigner de ces personnes qui sont dans le mensonge, de vous éloigner, et là on parle d'une vie en commun. Il est possible que des personnes essayent de vous bloquer au niveau matériel dans le but de vous mentir par rapport à une vie en commun. Et par rapport, ou alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un qui est autour de vous. On parle de vie en commun, et par rapport à cette vie en commun, on parle de rencontre par synchronicité. Apparemment, cette personne avec qui vous êtes
dans une vie en commun, en couple, ou bien avec qui vous avez peut-être envie de vous mettre, eh bien, cette personne, vous l'avez rencontrée par des synchronicités. Mais faites quand même attention à ces histoires de synchronicité. Faites attention parce qu'on ne sait pas trop si ça vient de la lumière ou si ça vient de l'ombre. Donc méfiez-vous par rapport à cette rencontre par synchronicité. Ici, on vous parle de printemps. Alors, ça peut représenter le printemps. Le printemps est passé. Maintenant, s'il doit se passer quelque chose, ce sera plutôt au printemps prochain, donc dans un an, un peu moins d'un an. Et là, par rapport au printemps, alors le printemps représente une renaissance, représente tout ce qui revient à la vie, ce qui était endormi revient à la vie, quoi. Et ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Et par rapport au printemps, ou quelqu'un qui est né au printemps, on vous demande de partir. On vous dit partez. On vous demande de quitter cette situation malsaine et de profiter des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Donc, de partir. C'est comme si on disait à quelqu'un qui est né au printemps de partir. De partir, et là on parle il est possible que vous aimiez la musique, que vous soyez peut-être dans là-dedans, que vous soyez au niveau professionnel dans la musique, ou que ce soit une passion pour vous. Et quelqu'un qui est là-dedans, ou qui a envie de se lancer là-dedans, on vous demande de vous entraîner. Il est possible que ce soit en rapport avec une personne qui soit dans le métier, soit dans le métier professionnel sur la musique. Et par rapport, donc on vous demande de vous entraîner. On vous dit entraînez-vous. Entraînez-vous, et là on vous parle de votre fille. On vous dit que c'est comme si on vous dit que votre fille peut vous aider. Votre fille peut vous aider, que la réponse à votre question implique votre fille. On vous dit que ça implique votre fille. Et par rapport à votre fille, on parle de naissance. Alors, il est possible que vous travaillez peut-être avec votre fille dans la musique, peut-être que votre fille est avec vous, elle travaille peut-être avec vous dans la musique. Mais on vous dit que donc si vous vous posez une question, eh bien que la réponse, c'est grâce à votre fille que vous allez avoir la réponse. Et là on parle de naissance d'un bébé. Alors soit votre fille a déjà un bébé, ou alors elle est enceinte, elle va avoir un bébé, ou alors par rapport à votre fille, on parle de naissance d'une union, de naissance d'un projet. Enfin, il y a quelque chose, une naissance, que ce soit projet, union, ou bien relation, ou bien un bébé, c'est possible. Là, on parle de la mer. Et éventuellement, ça peut représenter quelqu'un qui habite vers la mer, au bord de la mer. Et par rapport à cette personne qui vit éventuellement au bord de la mer, on parle d'une personne fidèle. On parle de fidélité. Il est possible que cette personne, soit c'est cette personne qui est dans la fidélité, ou alors cette personne qui vit au bord de la mer recherche peut-être justement cette fidélité. Recherche la fidélité, une vie stable. Recherche donc une vie stable, équilibrée.
Et par rapport à cette histoire de vie stable, eh bien, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Avoir des nouvelles d'une personne, des nouvelles que ce soit par téléphone ou par écrit. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous considérez comme une marionnette. Des nouvelles d'une personne que vous considérez que vous voyez comme une marionnette. Et par rapport à cette personne que vous voyez comme une marionnette, eh bien on vous parle de changement, de déménagement, de nouveaux départs, de nouveaux horizons. Là, on vous parle de perturbations. Apparemment, vous subissez des perturbations. Vous subissez des perturbations, il y a des choses qui vous perturbent dans votre vie. Ou alors, il y a des personnes qui vous perturbent. On parle de perturbations. Et là, on vous parle de l'hiver. Alors, ça peut représenter, l'hiver peut représenter une situation où il n'y a pas de dialogue avec quelqu'un, donc une situation froide, sans dialogue, donc c'est un froid, donc pas d'échange. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en hiver. Ça peut représenter une personne donc née en hiver, ou alors tout simplement la saison, l'hiver. Donc perturbation par rapport, je dirais perturbation par rapport à quelqu'un qui est né en hiver. Quelqu'un qui est né en hiver, qui est dans les arts, la musique. Dans les arts et la musique. Il est possible que cette personne, ou alors que quelqu'un qui est né en hiver ait envie de se lancer dans les arts. Dans les arts, la musique. On parle des arts et de la musique dans un foyer. Peut-être que éventuellement on vous demande d'écouter de la musique chez vous, dans votre foyer. Et on parle de montagne. Possible que soit c'est vous qui habitez, que vous connaissez quelqu'un éventuellement qui est né en hiver et qui aime la musique et qui est chez lui et qui vit vers les montagnes. Alors ça peut être une personne de votre entourage qui vit vers les montagnes. Et que par rapport on parle de perturbation. Donc il est possible que soit c'est vous qui êtes perturbé, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui est né en hiver et qui vit vers les montagnes. Alors là on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition concernant les blocages matériels et financiers. Donc écoutez votre intuition et quelque part c'est comme si on vous demande libérez-vous, parce que tout ça ce ne sont que écoutez votre intuition, parce que votre intuition ne vous trompe pas. Le mental vous trompe, mais votre intuition ne vous trompe pas. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre intuition en rapport avec des blocages matériels ou financiers. Et là on parle du printemps. Alors soit c'est possible aussi que cette situation, que ces blocages aient déjà eu lieu. Ou alors, ces blocages matériels et financiers, soit ça a eu lieu au printemps, ça a eu lieu, ou alors c'est quelque chose qui peut arriver à cause d'une personne née au printemps. Et que par rapport à cette personne qui serait née au printemps et qui habiterait au bord de la mer, cette personne est perturbée. Il y a des perturbations. Il est possible aussi que ces blocages matériels et financiers, ce soit pour une personne née au printemps. Qui est née au printemps et qui habite au bord de la mer et que cette personne subit. Ça peut être vous comme ça peut être donc cette personne, puisque là, le printemps, qui habite au bord de la mer et qui est perturbé, oui, ça peut être quelqu'un d'autre à part vous. C'est possible. Mais par rapport à ces perturbations, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Là, on vous parle de la connaissance. On vous parle éventuellement de choses cachées.
de secret, mais que par rapport éventuellement, attention, qu'on essaye de vous tromper, qu'on vous mente, qu'on vous fasse croire certaines choses qui sont fausses. On vous parle de mensonges. Comme si des personnes essayent de vous tromper par rapport à la connaissance. On vous ment. Il y a des personnes qui veulent vous mentir, vous faire dire des mensonges. Et il est possible aussi que ce soit un rapport qui ait des secrets et que c'est des mensonges, les secrets. De toute façon, tout ce qui est mensonge qu'on ne dévoile pas, ça passe pour du mensonge. Par rapport à ces mensonges, eh bien, on vous demande de partir. On vous demande de quitter cette situation malsaine et de profiter des nouvelles portes qui vont s'ouvrir ainsi à vous. Donc, on vous demande de partir et là, on vous parle d'une personne qui est dans la fidélité. On parle de fidélité pour une personne, donc de fidélité, soit c'est vous qui êtes une personne fidèle, de toute façon, ou alors une situation où vous allez, avec éventuellement une personne, que vous allez trouver la fidélité. Mais là, on vous demande quand même de mentir, on vous parle de secrets, de mensonges, et on vous dit de partir. Et que vous, apparemment, vous êtes une personne fidèle. Vous êtes une personne qui est dans la fidélité, que ce soit, peu importe le domaine. On vous parle de fidélité. De fidélité éventuellement par rapport à quelqu'un. Soit c'est en rapport avec quelqu'un qui est en hiver. Soit on parle de fidélité par rapport à quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose éventuellement qui risque de se passer en hiver. Mais par rapport à l'hiver, on vous dit quand même, faites attention par rapport à ces mensonges concernant des secrets ou alors la connaissance où on pourrait très bien vous tromper. Donc vous faire dire des mensonges, quoi. Puisque si on vous pousse à dire des choses qui sont fausses, vous mentez même si c'est pas votre faute. Là, on vous dit que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de grandir peut-être au niveau d'une relation, soit ou au niveau d'une relation, il y a quelque chose qui grandit, une relation qui grandit, ou alors, mais non, parce que là, il y a la carte éloigne-toi. Alors, il est possible que par rapport à des personnes qui sont trop élevées, des personnes ambitieuses, je dirais plutôt. Je parlerai plutôt d'ambition, là, avec la tour. Plutôt des personnes ambitieuses, on vous demande de vous éloigner de ces personnes. On vous demande de vous éloigner de ces personnes. Et là, on vous demande de vous entraîner. Il est possible que vous ayez envie de vous lancer dans la musique ou que vous aimez ça. Et on vous demande de vous entraîner. Ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui est dans la musique et qui doit s'entraîner. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles éventuellement. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui peut éventuellement être dans les arts, dans la musique. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui est dans la musique. Mais apparemment, si vous allez avoir des nouvelles de cette personne, c'est une personne ambitieuse. Et on vous demande de vous éloigner. Donc c'est pas fiable à cause du fait qu'on vous demande de vous éloigner. Là on vous parle de voyage. On vous parle de voyage. Apparemment vous allez faire un voyage ou pensez à faire un voyage. On parle de voyage et on parle de vie en commun. De vie en commun pour une fille. Donc ça peut être pour votre fille, si vous avez une fille. Et si vous avez des questions, on vous dit que la réponse à votre question, c'est en rapport avec votre fille. Ça implique votre fille. Donc
Mais, ouais. Mais par rapport à votre fille, elle vous voit aussi comme une marionnette. Votre fille vous voit comme une marionnette. On vous parle de pantin dans une maison. Là, on vous parle d'un enfant, et que par rapport à on vous dit que avec cet enfant, vous l'avez rencontré, on parle de rencontre par synchronicité. Alors, il est possible, ou alors cet enfant va rencontrer quelqu'un par le biais des synchronicités. Et par rapport à cet enfant on parle de rencontre par synchronicité, on parle de naissance d'un bébé. Alors, ça peut être la naissance d'un bébé, tout comme ça peut être, il est possible que vous ayez un enfant qui fasse une rencontre par le biais de synchronicité. Et là, on parle de naissance de bébé, mais ça peut être naissance d'une relation. Ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être la naissance d'un projet. Et par rapport à cette naissance de relation, de projet ou de bébé, eh bien, on vous parle de déménagement. Apparemment, vous allez, suite à cette naissance, vous allez déménager. On parle de déménagement, de départ, de nouveaux départs, de nouveaux horizons. On parle de déménagement pour quelqu'un qui vit à la montagne, ou alors la montagne peut représenter un obstacle. Il est possible aussi que par rapport à un déménagement, il y a un obstacle. Là, on vous dit que il y a quelqu'un qui ressent un amour très fort, très fort pour vous, mais cette personne, on parle de triangle amoureux, on vous dit que vous êtes dans un triangle amoureux avec quelqu'un. Et par rapport à cette personne qui ressent un grand amour pour vous, qui ressent beaucoup d'amour, eh bien, on parle de triangle, mais on parle de chance. On vous parle de chance par rapport à une personne qui vous attire comme un aimant ou qui est attiré par vous comme un aimant. Mais il se peut qu'il y ait des petits soucis, des doutes, des choses qui vous perturbent au niveau du cœur. Et là, on vous parle de chance. On vous parle de chance, mais de chance, ça peut être, c'est dans le domaine sentimental. Donc, on parle de chance, mais par rapport à cette chance, eh bien, vous êtes dans l'hésitation, à la méfiance. Et là, on vous dit que vous allez trouver la sérénité, l'équilibre. Par contre, là, on vous dit que, attention, on parle de vengeance et d'incompatibilité. Vengeance et incompatibilité en rapport avec le passé. Donc, ça peut être dans cette vie-ci ou bien dans une vie passée. Donc, on parle de vengeance et d'incompatibilité. Apparemment, il y a des personnes qui tentent de vous manipuler. Manipulation au niveau sentimental. Et il y a des personnes qui veulent se venger, ou alors il y a une incompatibilité entre vous et une personne. Et vengeance par rapport au passé, apparemment. Et là, on vous parle d'émotions vraies. Alors, il est possible que d'un côté, on parle d'amour, mais de l'autre côté, est-ce que c'est bien... Par rapport au passé, on vous parle d'émotions vraies, on vous dit que cette personne ressent des émotions qui sont vraies, donc elle ne fait pas semblant. D'émotions vraies, et on parle de chance, de nouveaux départs au printemps, ou alors avec quelqu'un qui est né au printemps. Mais par rapport à, si c'est une personne qui est née au printemps, eh bien on vous dit que cet amour est faux. C'est un amour faux. C'est pas vrai. Et là, on parle de voyage. On vous dit que il est possible que on tente cette personne qui ressent un amour, mais qui n'est pas vrai, mais qui est faux, fait semblant. Donc, c'est une personne qui fait semblant de vous aimer et qui a peut-être envie de vous emmener en voyage.
On parle de voyage et de correspondance. Alors, soit c'est cette personne-là qui est née au printemps qui essaye de vous emmener en voyage et avec qui vous allez avoir des dialogues par internet ou par un téléphone, et que suite à ces dialogues, vous allez devoir faire un choix. Et en faisant le choix que vous allez faire va vous faire évoluer dans la lumière. Ça va vous faire grandir dans la lumière. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation, alors avec quelqu'un du passé ou une situation que vous avez déjà connue. Donc il est possible qu'il y ait le retour de quelque chose, donc soit une personne, soit une situation que vous avez déjà connue. Et là on vous dit c'est certainement lui, c'est pas sûr. Donc c'est certainement lui, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, mais c'est pas sûr. Pour moi il y a un doute, parce que c'est certainement qui met un doute. C'est certainement lui, mais on vous dit qu'il y a une chimie entre vous, que vous ressentez une forte attraction magnétique. Une forte attraction magnétique, et là on vous parle de passion. La passion, moi je suis pas pour, parce que c'est un feu de paille. La passion, c'est un feu de paille. Donc, éventuellement permettre à votre cœur et à votre âme d'être dans la joie, oui. Si c'est au niveau du cœur, une passion au niveau du cœur, oui. Mais si c'est une passion charnelle, alors laissez tomber. Et là, on vous demande de pardonner, d'apprendre par rapport à une passion, par rapport au passé éventuellement. On vous demande de libérer le passé et de vivre davantage d'amour au moment présent. Pardonner à apprendre, et on parle de mariage. Alors, soit il y a un mariage à venir, soit c'est une personne qui est déjà mariée. Et là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Attendez, on tire encore quelques-unes, puis j'arrête. Alors, pour les lions, et là, on vous parle de finances et de carrière. Il est possible qu'il y ait des problèmes financiers. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on vous dit que c'est une relation karmique. C'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Donc apparemment il y a des problèmes au niveau finance et carrière entre vous. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne. Et là, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Ben oui, parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, pour moi, c'est en globalité, ce n'est pas net. Il y a des choses il y a des cartes négatives, donc faites attention. C'est pas net. Et ici, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, s'il y a des personnes qui espéraient, je suis désolée, mais voilà. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.